of my life, am I doing my pace? I'm growing up, yeah, yeah. Every day feels like a new beginning. Oh, I'm growing up. Jocelyn Akwaba Matignon nous a fait l'honneur de sa présence. Cet artiste qui expose partout dans le monde depuis 25 ans va répondre aux questions de Blex. La dernière exposition s'immerge dans la culture amérindienne. Quel est le rapport entre cette culture? Quel rapport entre la Guadeloupe en particulier et les Antilles en général avec cette culture? Nos origines amérindiennes sont évidentes dans la Caraïbe. Ça porte le nom, Caraïbes. Voilà. Et en fait, les Indiens Caraïbes, ce sont des Amérindiens. Le monde Maya aussi, ce sont des Amérindiens. Donc en fait, l'ensemble du bassin caribéen, que ce soit les îles ou l'Amérique centrale, la Mésoamérique, ce sont des Amérindiens. Et tout ça, c'était en interrelation. Donc pour moi, le fait de travailler sur la pensée amérindienne au départ, ça m'a amené à la pensée maya plus spécifique, parce qu'en fait, elle est plus proche de notre lieu, de mon lieu de fonctionnement, qui est la Guadeloupe, et qui est une île assez centrale dans la Caraïbe. Quelle était la place de la femme dans cette culture, justement? Il n'y a pas trop de choses là-dessus. On sait que chacun avait son rôle. Et parce qu'en fait, il faut resituer ces sociétés-là dans un contexte de vie qui n'a rien à voir avec maintenant, c'est-à-dire que tout est dans le sacré. Et à partir du moment où tout est dans le sacré, chaque élément, chaque chose, chaque personne a son rôle à jouer. Donc en fait, on n'est pas en termes de comparaison de droits, de choses, etc. Ça n'a rien à voir. Par contre, il y avait au niveau féminin une déesse qui s'appelait Ixchel, c'est la déesse de la lune. Et son lieu de pèlerinage, son lieu important, c'était sur une île au large du Yucatan. Tu évoques un parcours triangulaire te concernant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, un jour, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve est arrivé un symbole qui est mon logo, et qui est triangulaire. Et donc au départ, je ne savais pas trop ce que c'était, donc je l'ai mis dans mon carnet de notes. Et puis un jour, c'est réapparu parce qu'une femme m'en avait parlé, voilà, sans qu'elle connaisse le symbole. Et donc j'ai eu les explications, je dirais un petit peu mystiques et symboliques de ce symbole. Alors pendant longtemps, j'ai travaillé pendant 11 ans, j'étais à Nantes, qui est la ville du commerce triangulaire. Et donc je fais partie de cette association qui s'appelait les Anneaux de la Mémoire. Et donc qui a retracé toute l'exposition liée à la traite négrière et à l'esclavage par rapport à la ville de Nantes. Et donc mon logo s'y retrouvait aussi pleinement. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est mon parcours aussi triangulaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, enfin dans mon sens. C'est-à-dire que pendant pas mal d'années, j'ai travaillé en France sur l'esprit de la terre. Et j'allais dans les forêts pour récupérer les ingrédients de la forêt que j'intégrais dans ma production picturale. Après, je suis allé en Afrique et j'ai travaillé sur le masque, c'est-à-dire la symbolique du masque, ce qui est voilé ou dévoilé à la conscience, parce qu'on a tous des masques. Et puis après, j'ai terminé mon troisième parcours triangulaire en revenant donc en 2003 en Guadeloupe. Je suis revenu et là, depuis 2003, je travaille plus précisément sur la pensée amérindienne, la roue de médecine amérindienne et la cosmogonie maya. Voilà mon parcours. Toi qui es artiste depuis de nombreuses années, est-ce que pour toi il y a une couleur qui est typiquement féminine? Je pense pas. Non? Non, pour moi toutes les couleurs sont féminines. Pas masculine? Il y a les deux, parce qu'en fait nous sommes dans un monde de la dualité. Donc moi je suis un peu masculin et féminin, tout est dans la dualité. Donc peut-être qu'il faut un équilibre. Voilà, si je suis trop à l'extrémité, c'est pas bon. Donc il faut être dans la voie du milieu. Mais je suis un homme, mais je suis aussi un peu féminin. C'est une femme qui m'a amené dans cette vie. Peut-on reconnaître une touche féminine dans une œuvre d'art? Est-ce que l'on peut, juste en regardant une œuvre d'art, se dire ça c'est une femme qui l'a créée? Bah, si on est dans un contexte culturel précis, parce qu'en fait une œuvre d'art, elle s'inscrit toujours dans l'espace et dans le temps, dans une temporalité. Donc elle va être dans un contexte. Alors effectivement, dans un contexte, on peut se dire, forcément, cette œuvre-là, ça sera des femmes ou des hommes, parce que comme je disais tout à l'heure, dans certains contextes, la création, la vie en général, c'est dans un contexte sacré. Donc chaque acte, quand je mange, quand je bois, quand je dors, quand je crée, ben, il est agencé, il est réglé.
Donc effectivement, là on peut se dire, bah oui, ça va être un homme, ça va être une femme, etc. Maintenant, comme ça, si on sort de ce contexte-là, je pense que c'est pas forcément évident de dire, tiens, ça c'est un travail masculin ou féminin. Pas forcément évident. Pour finir, quelle est ton actualité? L'autre actualité proche, ce sera en juin, juillet, août. Je m'en vais au Mexique et au Guatemala, dans une résidence d'artiste, enfin, pour travailler sur ce qui me plaît, quoi, voilà, sur ça, pour approfondir le sujet. Merci beaucoup Jocelyn de nous avoir rendu visite chez Blex. On viendra te poser des questions prochainement et bravo, et puis on se retrouve à ton exposition alors. Merci à vous aussi.